Bonjour et bienvenue sur Out, ton magazine d'information Airsoft. Ce magazine est présenté par les Norsemen Airsoft Fellowship, une équipe d'airsoft belge. Notre but dans cette chaîne est de présenter des informations techniques pour les débutants et pour les personnes plus avancées pour faire évoluer nos merveilleuses répliques sans que ça nous coûte des 1000 et des 100. Dans cette optique, nous allons faire une série de vidéos qui vous présentera l'évolution d'une réplique low cost depuis sa sortie de boîte jusqu'à ce qu'elle puisse faire tourner les têtes. Nous allons baser notre projet sur le SL8 de marque Jingong. Le SL8 dans les armes à feu réel, c'est la version civile du G36 allemand. Le G36, c'est ceci en version courte, c'est donc l'arme principale qui est utilisée par l'armée allemande. La version pour l'infanterie est une version beaucoup plus longue. Habituellement, j'ai tendance à utiliser des répliques relativement courtes pour être extrêmement mobile sur le terrain. Pour une fois, j'ai envie d'essayer quelque chose de plus long qui me permet de tirer un peu plus fort et de tirer d'un peu plus loin. Ça me reposera de courir un tout petit peu moins. Dans la boîte, qu'est-ce que l'on trouve? En plus de la réplique, nous avons le manuel, très important bien sûr, même si malheureusement il n'est qu'en anglais et en chinois. Un chargeur de batterie, oubliez-le, ceci est une chinoiserie qui plus que probablement ne s'arrête pas lorsque la batterie est chargée, c'est vraiment très dangereux. Une batterie NIMH, bien pour débuter. De quoi rallonger la crosse pour pouvoir l'adapter à votre morphologie. Un chargeur de billes de 20 billes. Et une tige de nettoyage et de débourrage, toujours bien utile pour nettoyer le canon, nettoyer votre canon, toujours, souvent, et pour enlever les billes qui seraient bloquées dans ce dernier. Analysons un peu les répliques. À l'arrière, la plaque de couche, qui peut être éloignée de la crosse grâce à ces éléments, c'est bien pratique quand vous êtes grand, moins quand vous êtes petit, comme moi. L'appui-joue, qui peut être réglé en hauteur aussi. Si vous portez un casque, je vous conseille de l'abaisser pour avoir plus de facilité à l'utiliser. Le sélecteur de tir ambidextre, si vous êtes gaucher, c'est bien. La fausse culasse, dont la manipulation est ambidextre aussi, et qui révèle la roulette de réglage du hop-up. La palette ici est la palette qui permet de faire l'éjection du chargeur de manière assez classique pour les G36 de CH&K. Le garde-main dans lequel on va mettre la batterie. Et à l'avant un bipied qui est très facile à enlever. Je ne sais pas si j'ai l'utilisé, mais l'avantage c'est qu'une seule goupille et votre bipied est enlevé. Pour mettre la batterie dans la réplique, premièrement, de façon le bipied. Ici au-dessus, il y a simplement une goupille que l'on va enlever, une simple goupille. On peut retirer le garde-main. Vous remarquerez que j'ai mis un élastique ici à l'intérieur. Ça me permet d'y glisser la batterie. Malheureusement, elle n'est pas montée sur un système antigravitationnel, donc elle a tendance à tomber. Je mets le connecteur. Le connecteur est un connecteur mini Tamiya. Je sais que c'est le connecteur historique de l'Airsoft, mais une des premières choses que je vais faire, c'est d'y mettre un T-DIN. Ces connecteurs ne sont pas du tout adaptés à l'Airsoft moderne avec les puissances dont nous avons besoin. C'est vraiment catastrophique. On reprend le garde-main. On le fait passer, bien sûr, ça coince un tout petit peu au niveau des connecteurs. Voilà. Et la batterie est installée. Comme vous le remarquerez, on a vraiment un grand espace pour la batterie, ce qui change des répliques modernes qui ont des espaces vraiment petits, ce qui devient problématique parce qu'il faut quasiment racheter des batteries pour chacune des répliques. C'est vraiment très problématique et cher. Nous allons maintenant faire quelques tests au niveau de la réactivité de la réplique. Tir à vide, mais quand même, dès qu'on tire avec une réplique, on considère qu'il est chargé, donc on met une protection. Au niveau du sélecteur de tir, comme je vous disais, les lettres sont écrites par rapport au terme allemand. Alors je vais prendre mon copion, je suis vraiment désolé, parce que mon allemand est assez pitoyable, voire même inexistant. Donc nous avons ici le S qui signifie Sicher. Nous avons le E qui veut dire Einzelfeuer et le F tout en dessous qui est pour Feuerstoß. Donc en français on dirait safe, semi et full auto.
Bien, voyons voir quelle est la réactivité de la réplique. C'est correct ma foi. N'oublions pas que c'est une EMI-MH, que la gearbox n'a pas été ouverte, qu'elle n'a pas été nettoyée, qu'elle n'a pas été calée, enfin que rien n'a été fait à l'intérieur. Je trouve que pour une réplique qui coûte aux environs des 110 €, simplement sortie de boîte avec sa batterie d'origine, c'est vraiment très très bien. Ok. Essayons en full automatique. Je ne risque pas d'utiliser en full automatique puisqu'on va aller aux limites de ce qui est autorisé pour les répliques en France et en Belgique. Et bien sûr, on ne peut pas tirer en full avec ce genre de puissance, mais testons quand même. Eh bien, ma foi, c'est pas mal étant donné que, encore une fois, pour une réplique parfaitement d'origine et relativement low cost, ça fonctionne vraiment pas mal. Je remarque aussi que le plastique est bien mat, il est granuleux. Il n'a pas de côté cheapos, donc c'est vraiment cool. Et même quand je tapote dessus, je n'ai pas l'impression d'avoir quelque chose qui va me casser entre la main tout de suite. Petit détail, quand on tire, le moteur fait pas mal de bruit, donc il y aura calage à faire. On remet en safe. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de mettre ceci sur l'établi, de la démonter, de voir ce qu'il y a à l'intérieur et de faire une première approximation de ce qui doit être fait pour la faire évoluer vers quelque chose de bien mieux. Ok, on est parti pour le démontage de la belle. Donc, on va commencer par enlever le garde-main. Ici, une goupille qu'on enlève. Le garde-main vient tout seul. Et on le met à part. Ensuite, nous avons ici une goupille qui va nous permettre d'enlever le puits de chargeur. La goupille part. Le puits de chargement tourne ici et on peut l'enlever. Une fois que j'ai fait ça, je vais enlever le canon. Pour enlever le canon, nous avons ici 3 vis à enlever qui le retient. Et puis ensuite, il faudra enlever le connecteur qui se trouve ici à l'intérieur, qui est un mini Tamiya. Voici. On va faire un close-up. Voilà. Alors, au niveau de la Tamiya en question, elle se trouve ici à l'intérieur. Donc, quand on retire le canon, la prise se trouve ici à l'intérieur. Et maintenant, on va pouvoir l'enlever s'il veut bien. Petit détail ici, on a donc une mini Tamiya qui permet de faire la connexion vers la gearbox et vers les contacteurs. Et ici, on a une mini Tamiya qui est connectée au niveau de la batterie. Comme je vous l'ai déjà dit, ce type de prises sont extrêmement peu efficientes. Et donc, on va les remplacer par du T-DIN. Les avantages sont multiples, étant donné que le T-DIN est plus efficace, on va économiser de l'électricité, on va y avoir une meilleure activité et une meilleure cadence quand on peut tirer en full. Donc, tout bénéf. Bien. On va bientôt pouvoir arriver à la gearbox. On enlève juste ici
la poignée. Donc il y a ici une vis que nous venons d'enlever. Voilà. Pour enlever le upper, on va enlever cette vis-ci et cette vis-là. Il y a un écrou traversant au centre. Voilà. On va pouvoir enlever le upper. On commence à voir la gearbox. Pour enlever cette dernière, il y a ici une goupille, un chasse-goupille, un petit marteau. Et la goupille sort. Il n'y a pas de sens à cette goupille, donc vous pouvez la sortir depuis les deux côtés. Vous ne risquez pas de devoir trop forcer. Ok, si je ne m'abuse, la gearbox est maintenant libre. Voilà. Donc, pour pouvoir la sortir, vous devez vous mettre en semi-automatique. Faites bien attention. Ici au-dessus, en fait en dessous de la gearbox, il y a le faux ball catch avec un petit ressort. Ça a toujours tendance à voler un peu partout. Ce n'est pas nécessaire pour le fonctionnement de la réplique. Par contre, c'est juste un petit gimmick esthétique. Ma foi, essayez de le garder. Voilà, notre gearbox est extraite. Petite chose à remarquer, nous avons ici un système de changement rapide, ce qui est vraiment très bien. On va pouvoir beaucoup plus facilement enlever le ressort de notre réplique et ne pas se prendre de la figure lorsque on démonte le reste. Voilà. Bien, commençons par enlever les cosses moteurs. Elles peuvent être un peu dures. Si elles sont un peu dures, n'hésitez pas à faire levier avec un tournevis. Voilà. Ici, vous avez un système qui vous permet de bloquer les câbles le long du corps de la réplique. Ça permet de beaucoup mieux la remettre dans le long de la gearbox, ce qui vous permet de mieux la mettre dans le corps de la réplique. Et il y a un clip ici à l'arrière. Voilà. Deux vis pour enlever la cage moteur. Une et deux. Voici. Maintenant, on prend un tournevis plat pour pouvoir écarter cette plaque-ci qui tient le dessus de la gearbox. Donc, on met le tournevis entre cette partie surélevée ici et la plaque. Si on y arrive, bien sûr. Voilà, on fait un peu levier, c'est parfait. Et on peut enlever cette plaque-ci. Voilà. Ensuite, on enlève le mécanisme de sécurité de cette gearbox V3 pour G36. Une vis ici, une vis là. Faites bien attention à chacune des vis. Il y a une petite rondelle, gardez-la bien. Ça vous permet de ne pas surserrer les vis. Bien sûr, elles ont tendance à voler partout.
Alors, maintenez bien cette petite plaque-ci parce que sinon vous allez perdre le ressort. Vous tenez le ressort ici, vous enlevez la plaque, voilà. Ressort de rappel du système de sécurité et le système de sécurité. Maintenant, on n'a plus qu'à enlever les 3 dernières vis. Voici. Pour que tout ne vole pas dans tous les sens, je prends toujours mon chasse-goupille et au moment où je vais ouvrir la gearbox, je tiens bien, je redescends bien plutôt tous les axes ici. Oh oui, je l'oublie systématiquement. Là, vous avez un petit clip en plastique qui est une protection pour cet engrenage-là. Chaque fois, je l'oublie. Voilà. Faites bien attention quand vous ouvrez une gearbox qu'il y a des petites cales en métal qui permettent de garder les engrenages au bon endroit dans la réplique. Voilà. Ces cales en métal, laissez-les bien à l'endroit original lorsque vous êtes certain que le calage des engrenages est parfaitement bien fait. Ici, dans notre cas, ce n'est pas très grave étant donné que de toute manière, on va refaire un calage propre. L'ensemble de queue de détente, le ressort de queue de détente. Dans une Gearbox V3, cet ensemble est la chose la plus difficile à remettre quand on n'a pas l'habitude dans une V3. J'en ai déjà fait quelques-unes et à chaque fois je m'énerve. Vous avez ici le ressort de rappel du tapet de plaid. Quand on enlève le ressort du tapet de plaid qui est ici, on va pouvoir enlever l'ensemble pneumatique avec le piston, le cylindre, la tête de cylindre, la tête de piston ainsi que notre nozzle. On va directement vérifier l'étanchéité du tout. Donc on va bloquer le nozzle avec le tapet de plaid, voici, en extension, comme si on était prêt à tirer. On met le piston à l'intérieur pour faire un test de la seringue et on pousse. Ici, ce n'est pas parfait. D'un autre côté, nous avons un nozzle qui n'a pas d'o-ring, alors que lorsqu'on ne lorsqu'il est en position basse ou qu'on ne l'utilise pas, l'étanchéité est vraiment parfaite. Ok. En première approximation, on va utiliser ce nozzle-ci, mais il est tout à fait probable que je le remplace pour être certain d'avoir une étanchéité parfaite. C'est gras, c'est fort gras, c'est un peu trop gras, mais bon, ce n'est pas grave, tout va être nettoyé et regraissé avec les bonnes graisses. Bien que ceci soit parfaitement étanche, je préfère avoir un rack entièrement métallique ici. Donc je vais probablement remplacer le piston et la tête de piston. La tête de cylindre, on a 2 O-rings. Ça m'a l'air d'être solide, ça tient, ok. Aucune raison de remplacer ceci. Ceci, ma foi, il est adapté au volume nécessaire dans le canon. Aucune raison de l'enlever. On va le nettoyer, peut-être le polir un peu, mais c'est tout. Au niveau des engrenages, qu'avons-nous? Nous avons de l'engrenage probablement 18.1. On comptera un tout petit peu les dents par après. C'est du Jingon classique. Il y a un delayer, c'est vraiment très bien. Systématiquement, j'en aurais mis un. Donc, c'est un investissement à faire en moins. Bon, ça coûte 1 €, mais c'est pas grave. Ici, au niveau de l'engrenage de moteur, ma foi, il n'a rien. C'est normal, c'est neuf. L'anti-retour, aucune raison de changer cela. Et cet engrenage-ci, ma foi, rien à voir. Ah, tiens, nous avons ici un tout petit peu de frottement. Ça signifie qu'il est un peu bas dans la gearbox. Oui, ça se voit. Le calage est nécessaire, mais ça, je vous l'avais bien dit. Rien qu'au son, on sentait bien qu'il y avait un peu de bruit suraigu. Puisqu'on va tout nettoyer et tout faire bien propre à neuf, on va carrément tout démonter.
Ici donc nous avons le système de cut-off lever qui nous permet de choisir le semi ou le full. Je ferai une intro sur la manière dont fonctionne une gearbox pour les personnes qui n'ont jamais vu ça. Et là nous avons le système de contact. Le contact dans une gearbox est très simple, c'est simplement une pièce métallique qui vient faire contact entre deux lamelles. Au fur et à mesure du temps, cela va s'user, c'est une certitude absolue, surtout si on joue avec des batteries puissantes, et ça va charbonner, ça va finir par casser. De toute manière, on a tendance, lorsqu'on utilise des batteries puissantes, à remplacer tout cela par des MOSFET ou à le protéger par un MOSFET. On en parlera un peu plus tard. Voilà, on va enlever le tout. Voilà. Toi, tu ne feras pas long feu. Je vais directement te supprimer. Voici. Et là derrière, nous avons encore le tapet de plaid, qui est un tapet de plaid classique de G36. Pour l'extraire, on le met tout à gauche pour que, ici, nous avons une petite encoche et ça permet d'enlever le tout. Voilà. Nous avons donc notre gearbox qui est entièrement vide. Pas de grande surprise, c'est une gearbox de chez Jingong, on ne peut plus classique. Dans la prochaine vidéo, nous allons nettoyer tout cela. Nous allons refaire un calage au niveau de tous les engrenages et remonter pour avoir une gearbox qui est juste bien optimisée. Tu as aimé cette vidéo? Pour nous aider à produire plus de contenu comme celui-ci, ce qui prend pas mal de temps, tu peux mettre un pouce en l'air, t'abonner et partager. Pour aujourd'hui, Erling est out. Tchuss!